Pour réussir, et vous êtes bien parti sur la voie du succès, vous devez découvrir ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin et d'aller travailler. Vous devez trouver cela. Si vous aimez ce que vous faites et que vous vous consacrez pleinement à votre travail, alors vous prendrez de l'élan. Vous devez comprendre l'importance de ce mot, élan. Vous gagnerez cet élan, et chaque succès en entraînera un autre. Le mot élan. Je vais vous raconter une histoire qui est très intéressante pour moi. Quand j'étais jeune, il y avait un homme nommé William Levitt, Leviton. Vous en avez certains ici, d'autres dans différents États. C'était un homme très prospère, incroyablement prospère. Il était constructeur de maisons et est devenu un succès phénoménal. Il a continué à avoir de plus en plus de succès. Il construisait des maisons, et le soir, il se rendait sur ces grands chantiers avec des équipes de personnes. Il fouillait les sites pour récupérer des clous, de la sciure et des petits morceaux de bois, puis il nettoyait les chantiers pour que, lorsque les ouvriers arrivaient le lendemain matin, tout soit impeccable et propre. Et il faisait cela correctement. Il a fait cela pendant 20 ans, puis il a reçu une offre importante pour son entreprise. Il l'a vendue pour une somme colossale, une fortune pour l'époque, il y a très longtemps. Après avoir vendu son entreprise, il a acheté un grand yacht et a mené une vie très intéressante. Je n'en dirai pas plus, parce que vous êtes des Boy Scouts. Je ne vais pas vous raconter. Devrais-je vous le dire? Devrais-je vous le dire? Vous êtes des scouts, mais vous connaissez la vie. Vous connaissez la vie. Regardez-vous. Qui penserait que ce sont des scouts, n'est-ce pas? Alors, il avait une vie très intéressante. Et l'entreprise qui avait racheté la sienne était un grand conglomérat, mais il ne savait rien de la construction de maisons. Il ne savait rien sur le fait de récupérer les clous, la sciure et les morceaux de bois pour les revendre. C'était un grand conglomérat basé à New York. Et au bout d'environ 10 ans, ils perdaient beaucoup d'argent avec cette entreprise. Cela n'avait aucune importance pour eux, et ils ne pouvaient pas la vendre. Alors, ils ont appelé William Levitt et lui ont demandé s'il voulait racheter son entreprise. Il a répondu, « Oui, je veux ». Il le voulait tellement. Il s'ennuyait de cette vie faite de yachts, de navigation et de tout ce qu'il faisait dans le sud de la France et ailleurs. Vous ne vous ennuierez pas, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, même vous, travailleurs, vous pourriez vous ennuyer. Bien sûr, avoir quelques bonnes années comme ça, ce n'est pas si mal. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a racheté son entreprise, ainsi que beaucoup de terrains vides. Il a travaillé dur pour obtenir des zonages et pour relancer le développement. Mais à la fin, il a échoué, et gravement. Il a perdu tout son argent. Il a fait faillite personnellement et était maintenant beaucoup plus âgé. Je l'ai vu à une soirée cocktail, et c'était très triste, car les personnalités les plus en vue de New York étaient présentes. C'était une soirée organisée par Steve Ross, un homme extraordinaire, l'un des fondateurs de Time Warner. Il y avait beaucoup de gens prospères à cette soirée. Et moi, je commençais à bien réussir, donc j'ai été invité. J'étais très jeune, et j'y suis allé. Je travaillais dans l'immobilier, et il y avait environ 100 personnes, certaines que je reconnaissais, grandes dans le milieu du divertissement. Et là, dans un coin, assis tout seul, se trouvait un petit vieil homme. Personne ne lui parlait. Je l'ai immédiatement reconnu, c'était l'ancien grand William Levitt, de Levittown. Je suis allé directement vers lui. Je voulais lui parler plus qu'à ces grandes figures du show business. Alors, je suis allé et je lui ai dit, « Monsieur Levitt, je suis Donald Trump. » Il a répondu, « Je sais. » Je lui ai demandé comment il allait. Il a répondu, « Pas bien du tout. » Je le savais déjà, mais il a répété, « Pas bien du tout. » Il m'a expliqué ce qui se passait, à quel point c'était difficile et compliqué. Je lui ai demandé,
Que s'est-il passé exactement? Pourquoi cela vous est-il arrivé? Vous êtes l'un des plus grands de notre industrie. Pourquoi cela vous est-il arrivé? Il m'a répondu, Donald, j'ai perdu mon élan. J'ai perdu mon élan. Ce mot, élan, on ne l'entend jamais lorsqu'on parle de réussite. Quand certains de ces types, qui n'ont jamais gagné 10 centimes, passent à la télévision pour vous donner des conseils sur comment réussir, alors que la seule chose qu'ils aient jamais faite, c'est écrire un livre et enregistrer une cassette. Mais je vous le dis, c'était très triste, et je n'ai jamais oublié ce moment. J'y ai réfléchi, et c'est exactement vrai, il avait perdu son élan. Il avait pris une longue pause, et quand il est revenu, il n'avait plus le même élan. C'était un moment très triste, et je ne l'ai jamais oublié. Dans la vie, je dis toujours aux gens, vous devez savoir si vous avez toujours cet élan. Et si vous ne l'avez plus, ce n'est pas grave, car vous apprendrez et ferez de grandes choses. Mais vous devez comprendre ce mot, élan. Et surtout, n'abandonnez jamais. Ne renoncez jamais. Faites quelque chose que vous aimez. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, comme je vois que vous aimez être scout, vous ne pouvez pas échouer. Vous allez continuer, encore et encore, jusqu'à réussir. Rappelez-vous ceci, ce n'est pas du travail. Parce que, quand vous faites quelque chose que vous aimez, comme moi, bien sûr, j'aime mon métier. Mais c'est un peu différent. Qui aurait pensé que cela allait arriver? Nous passons un bon moment, nous faisons du bon travail, vraiment du bon travail. Quand vous faites ce que vous aimez, et quand vous faites quelque chose que vous aimez, ce n'est pas du travail. Vous travaillerez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à la fin de l'année, vous ne penserez pas que c'est du travail. Mais quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ou que vous êtes forcé de faire, cela, c'est du travail difficile et fastidieux. Alors, autant que possible, faites quelque chose que vous aimez. Travaillez dur et n'abandonnez jamais. Vous réussirez énormément. Énormément. Le succès n'est pas un simple hasard. C'est un mouvement continu, une dynamique qu'il faut entretenir. C'est ce qu'on appelle l'élan ou momentum. Chaque succès que vous remportez alimente le suivant, créant un cercle vertueux. Mais perdre cet élan peut être fatal, même pour les plus grands. La leçon est claire. Pour maintenir cet élan, il faut aimer ce que l'on fait. La passion transforme le travail en plaisir, permettant de persévérer sans relâche. L'échec fait partie du parcours, mais tant que vous persévérez, vous avez une chance de réussir. En somme, trouvez ce qui vous passionne, travaillez avec détermination et gardez votre élan. C'est la clé d'un succès durable et épanouissant.